Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes. Nous avons le plaisir de recevoir l'association des fêtes et loisirs de Petite Forêt pour l'événement Fête médiévale avec Jean-Claude Daillé, président, et Jean-Marc Wanquetin, le trésorier. Pour commencer, pourriez-vous nous raconter l'histoire de l'association des fêtes et loisirs de Petite Forêt ? L'association des Petites Forêts a commencé dans les années, il y a à peu près une cinquantaine d'années. Donc, ils ont commencé progressivement par des fêtes foraines, des petits spectacles patoisants, des feux d'artifice, disons le 14 juillet. Et au fil des années, il y a eu des présidents successifs et ça a beaucoup amélioré. On a fait donc des parades de Noël, on a commencé à faire des plus grands spectacles, des spectacles aussi on a décidé il y a quelques années, en 2019 je crois, on a commencé à faire la fête médiévale, qui a une importance incroyable de nos jours. On est passé de 2000 personnes à 10 000 personnes sur les 2 journées qu'on a organisées il y a 2 ans. Donc on espère toujours refaire la même chose, le même progrès. Et donc le médiéval, c'est très, 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 disons, les gens apprécient beaucoup ce genre d'événement. Ça demande beaucoup de travail, ça demande à peu près le travail d'une trentaine de bénévoles. Donc voilà, donc c'est un travail intensif de tous les 2 ans, parce que c'est coûteux, donc tous les 2 ans. Et entre deux, on fait plutôt une fête champêtre pour les enfants, tout simplement pour compenser la date. Voilà, tout simplement. Vous organisez quoi d'autre comme événement donc, dans le village, dans la ville, on organise à peu près 3 brocantes. 3 brocantes, une petite brocante qu'on a repris d'une ancienne association, de la rue René Franck. On a une brocante qu'on a repris aussi de la zone aménagée de la ZAC de Petite Forêt. On a repris aussi cette brocante-là, une deuxième brocante. Ensuite, on a la très grande brocante qui a à peu près 240 commerçants à peu près, qui a un très grand succès, sauf les 2 dernières années parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Mais sinon, c'est un très grand succès, il est très renommé, en même temps que celui de Maroilles à peu près. Et disons qu'on a à peu près 4 camps de rue à peu près à aménager. Et avec de la sécurité par Vigipirate, on a de la sécurité à chaque carrefour, pour les entrées des véhicules surtout, par sécurité. Très bien. Donc combien de membres ou de bénévoles sont impliqués dans l'association et comment gérez-vous l'organisation des événements ? De toute façon, on était à peu près à 20 il y a 2 ans. Et là, on est passé à 30 adhérents, à peu près, à 31 même, j'ose dire. Oui, et donc, comment on organise ? On a des réunions à chaque fois 2 mois à l'avance, même plus de 2 mois à l'avance, parce que les événements, ça se prépare 2 mois à l'avance en mairie et à la préfecture, sous-préfecture. Donc, on réunit, puis on a, disons, un tableau de fonctionnement. Les gens, chacun, disons, la buvette, les personnes à la buvette sont responsables de leur buvette. Il y a un responsable pour les poubelles, pour l'écologie aussi, parce qu'on fait un tri, c'est important de nos jours. Et puis ensuite, on a aussi l'aménagement les gens qui vont pour les WC, par exemple. L'implantation aussi, comme les médiévales, il faut aussi implanter sur place. Bien souvent, c'est pas facile. Les stands sont entre 1 mètre chacun, sur un parc qui est quand même assez important, à peu près plus d'1 hectare. Donc c'est énorme. D'accord. Justement, pour parler de la fête médiévale, les fêtes médiévales déjà sont, on va dire aujourd'hui, un peu plus au goût du jour. Donc, si on peut parler des fêtes médiévales, on va dire que ça s'est modernisé et c'est inspiré des foires et tournois du Moyen-Âge où se mêlaient commerce, divertissement et démonstration de force. Elles ont connu un regain d'intérêt au XXe siècle avec l'essor du tourisme culturel et du médiévalisme. Tout à fait.
Et aujourd'hui, elles attirent un large public passionné d'histoire ou de simples curieux qui permet de mieux comprendre la vie du Moyen-Âge. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est toujours pour animer aussi le village. On peut dire une petite forêt d'une commune de 5000 habitants. Donc ça anime, c'est un grand parc, donc on est tranquille, il y a une sécurité. Et c'est vrai que les gens sont très friands du Moyen-Âge. Nous, bien souvent, le Moyen-Âge que l'on fait, c'est à peu près au 5e siècle. Au 5e siècle, à peu près, oui. Tout à fait. Alors donc, quelles seront les attractions et les animations proposées aux visiteurs ? Bien souvent, cette année, je n'ai pas en tête que c'est le secrétaire qui s'occupe de cela, mais en principe, on avait, il y a 2 ans, on avait par exemple les chevaliers sur l'équitation, les démonstrations équestres. Il y avait aussi des marionnettes. Vous pouvez passer le micro à monsieur, hein ? Oui, aussi. Après, Oui, donc on avait les cracheurs de feu, on a, comme disait mon collègue, on avait les chevaux. Cette année, ce sera des... J'ai le trou. on a aussi les guerriers qui se battent. Oui. Et puis, on a aussi les catapultes. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. À la place des chevaux, cette année, on aura des catapultes. Et puis, on aura... Excusez-moi, juste le micro. On aura des bagarres entre eux, des bagarres vikings. On va certainement aussi avoir des tirs à la hache et tout ce qui va avec derrière. C'est ça, tout ce qui est en thème avec Voilà, tout ce qui est en thème le avec médiéval. Avec les médiévales, tout à fait. Très bien. Et pour l'alimentation, c'est la même chose, c'est toujours sur le même thème aussi également. Oui, Ce sera, oui. Le samedi soir, on fait un repas. Un repas, c'est un cochon grillé à la sauce au miel. Et ça se passe le samedi jusqu'à minuit avec un spectacle qui aura un spectacle de feu le soir. Très, très bien. Alors, comment vous est venue l'idée d'organiser une fête médiévale ? Alors, c'est-à-dire qu'avant, on faisait le carnaval. Mais on s'est aperçu que le carnaval commençait à s'essouffler et que ça coûtait de plus en plus cher. Donc, j'avais eu l'idée d'essayer les médiévales. Et comme on a vu que ça avait très bien marché, que ça avait très bien plu à la population, on s'est permis de le refaire plusieurs fois. D'accord. Donc, pour cette édition, nous avons appris que vous êtes en recherche d'artisans pour tenir des stands. Et quel type d'artisans recherchez-vous spécifiquement ? Alors, on recherche des tanneurs de cuir, des tailleurs sur bois, des forgerons, tout ce style d'artisans. la cuisine d'antan. La cuisine d'antan, tout ça, oui. Les épices, les couleurs, les couleurs sur soie, tout ce genre de participants. D'accord. Et donc, comment les artisans intéressés peuvent-ils vous contacter pour participer à l'événement ? Alors, moi, j'avais mis mon mail sur Facebook, mon mail et mon numéro de téléphone. Là, je peux le rappeler peut-être. Oui. Alors, mon mail, c'est martinejc59494 @live.fr. Et mon téléphone, c'est le 06 18 74 75 78. Alors, et donc, quels sont les sponsors, enfin, on va dire les sponsors, partenaires, bénévoles ou participants pour soutenir l'organisation de la fête médiévale ? Enfin, disons, au niveau de la subvention, on a uniquement la subvention de la mairie qui nous aide pour le médiéval principalement. Et nous, avec les brocantes et la recette des brocantes, ça nous permet aussi de compléter, puisqu'on a une buvette qui permet de compenser, à condition qu'on a du beau temps ce jour-là. Sans la buvette, c'est juste avec la subvention de la mairie. Mais là, je viens de solliciter la région pour une subvention complémentaire, vu qu'on a plus de 10 000 personnes. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on les sollicite. D'autres qui organisent les médiévales dans la région des Hauts-de-France ont des subventions déjà. Donc nous, c'est ce qu'on va faire cette année. On va faire une demande. Alors donc vous disiez que c'était il y a 2 ans la dernière édition. Oui. Donc la première, vous aviez parlé à peu près de 2000 personnes. Et comment vous avez fait pour basculer de 2000 à 10 000 De bouche à oreille, la publicité par radio locaux. Vous avez fait de la communication ? Oui, radio locaux, et puis des communications dans le journal, la presse. Et puis le succès de régionale. la première ?
Et la première, oui, c'était un succès dès le départ. On avait moins de monde, mais c'était un grand succès. Et bien sûr, les médiévaux, ceux qui font l'histoire, on en parlait entre eux. Et donc, ça s'est vite développé, quoi. L'organisation était parfaite, la première. Puis il y a le parc, tout est agréable. C'est vraiment un village complet à l'intérieur. Il n'y a pas de maison. Alors ça se passe où exactement ? Sur le parc Mandela. La D'accord. Petite Forêt, exactement. Oui. Nelson Mandela, c'est ça ? Dans la ZAC de Petite Forêt. D'accord. Et donc, cette année, vous attendez combien de personnes ? 20 000 ? On ne sait pas. Surprise. C'est au petit bonheur la chance. C'est ça. Ça dépend du temps. Ça dépend des circonstances. Parce qu'une année, on devait l'organiser 2 ans avant, il est tombé une grande averse et heureusement que ça a été, disons, reculé grâce au Covid parce que on était mal cette année-là. Le temps est pour quelque chose quand même. Le temps est pour quelque chose. Donc, il faut oublier aussi qu'on a même eu des visiteurs qui venaient du Pays-Bas. Ah oui. Qui sont venus aussi chez nous et c'était impressionnant de voir comme ça des gens venant d'un pays étranger. La Belgique aussi est descendue, des Grands-Présiens. Donc c'est quand même sorti en dehors de la période territoriale du Valenciennois. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Alors donc, est-ce que vous envisagez d'autres événements similaires ou de renouveler cet événement à l'avenir ? Pour l'instant, on garde cet événement parce que tous les 2 ans, parce que ça fonctionne très bien et c'est important, c'est très recherché. Et on a fait, comme on fait une fête champêtre pour les enfants, après le Covid, c'était vraiment très utile. Donc on va essayer, moi personnellement, je ne sais pas, je vais en parler à mon président, on va essayer d'améliorer tous les 2 ans en alternance. Un peu mieux cette fête champêtre. C'est ça. Mais tout dépend aussi du budget. Si on a le budget de la région, ça permettrait, avec l'argent restant, de pouvoir améliorer la deuxième année, faire un événement plus important, peut-être pour les enfants, beaucoup plus important, quoi. Très bien. Tout ça, c'est à l'étude. C'est ça. Est-ce que vous avez besoin aussi de nouveaux bénévoles ? Est-ce que vous cherchez... On a besoin surtout des bénévoles. On a des bénévoles, on a le monde, mais on a des bénévoles. On recherche des bénévoles beaucoup plus jeunes. Oui. Parce que là, on a perdu quand même 3 personnes, et puis en plus des pionniers, donc ça fait mal à l'association dans le fonctionnement, mais les personnes commencent à prendre de l'âge. Oui. Donc c'est intéressant d'avoir des plus jeunes. On recherche, on le demande même. Alors, et pourquoi des personnes jeunes ? Pour l'histoire des barrières, installation des barrières, des stands, c'est très important d'avoir des jeunes avec nous, et puis ça les motive un petit peu. Bien sûr. Aussi, c'est très important pour nous. Bon. Donc voilà, c'est un appel à bénévolat et artisans pour la fête médiévale et puis les bénévoles pour tous les événements que vous organisez durant toute l'année dans la ville de Petite Forêt. Tout à fait. Très bien. Eh bien, le temps commence à vite tourner, donc nous allons terminer sur cela. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Non. Bon. La parade de Noël, qu'on fait un spectacle cette année. On a fait un spectacle. On organise la veille du 14 juillet. On organise le 14 juillet. On organise avec la mairie. On est maître d'œuvre de la mairie qui est maître d'ouvrage pour le 14 juillet pour choisir les artistes. Très bien. Et donc, sinon, est-ce que... Alors, comment on peut... Alors, vous avez tout à l'heure émis votre adresse mail et numéro de téléphone. Est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux ? Oui, on a fait... mon ancienne collègue a ouvert une page Facebook. Oui, une page Facebook. Voilà. Très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi la date de la fête médiévale ? Le 17 et le 18 mai. D'accord. Le samedi et le dimanche. On retient la date. Alors voilà, donc... Je vous remercie beaucoup. Nous aussi. Mais c'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. Donc l'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Le retour du Réveil en rire avec Patrick sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.